Et vous me permettrez donc de vous remercier tous, les jeunes que je vois dans cette salle. Il l'a dit, ma conviction est que ce sont les jeunes qui ont fait ce monde. Et ce sont les jeunes qui vont continuer à le faire. Les États-Unis d'Amérique, c'est ce qui ont fondé cet idéal de l'Amérique d'aujourd'hui, qui aujourd'hui a permis à l'Amérique, en tout cas vraiment, d'asseoir cette domination sur le monde. C'était des jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans. Les Franklin avaient 24 ans quand ils théorisaient l'Amérique quand même vraiment que nous vivons aujourd'hui. Issa Jésus a vécu 33 ans et il continue à influencer le monde de façon très positive par son action. Le prophète Mohammed étonna la Kaaba à l'âge de 24 ans et c'est là qu'il a inauguré une démarche. On l'a traité de fou et de tout. Et dans le monde scientifique aujourd'hui, les équations les plus terribles, les plus difficiles, on s'est rendu compte que ces équations souvent sont résolues par des jeunes qui ont entre 7 et 15 ans. Pour dire quoi? Qu'aux Zambiens, la valeur n'attend point le nombre des années. Que Dieu reconnaît, il faut en apprendre un djongor, Agnila, un djongor. Je voudrais juste quand même me mettre dans le contexte, parce que l'objectif de cette rencontre, c'est de nous interpeller. Je nous invite à nous interpeller sur la nécessité de la culture de la paix dans l'espace politique national. Et pour cela, je pense quand même, n'importe qui d'entre nous serait très à l'aise au niveau de cette table pour nous tenir en tout cas vraiment un tel discours. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à travers le Sénégal ou à travers le monde? Quand nous sommes devant notre poste téléviseur, qu'est-ce qui nous est proposé au moment où quand même vraiment, voilà, c'est-à-dire le temps le plus utile, où nous attendons d'avoir de l'information. Et par information, pour les 2 ou 3 modules que j'ai eus en formation, en communication, j'ai bien aimé la définition de Shannon, qui dit que l'information, c'est tout ce qui permet au récepteur de réduire son champ d'incertitude sur l'évolution du monde. Dans la vie, nous faisons face à plusieurs incertitudes dans toutes les communautés du monde. Depuis le Moyen-Âge, le défi a été de faire face aux incertitudes, de voir comment les minimiser, les réduire ou les vaincre. Et parmi toutes les créatures, parce qu'il y a plusieurs règnes, règne de créatures, je dis bien, l'espèce animale participe d'un règne de créatures. L'espèce végétale ou les espèces végétales participent aussi d'un règne de créatures. L'espèce minérale, etc., etc. Il y a une diversité infinie d'ordres de créatures. Par la magie divine, nous dirons tout simplement. Mais on peut distinguer l'action de l'homme au cours de l'histoire. Comment est-ce que l'homme a pu utiliser son potentiel, l'application de la divine intelligence pour arriver à dompter d'abord les distances, à dompter la nature, à transformer quand même vraiment la réalisation quand même vraiment de sa volonté par application de plusieurs outils ou par implication de plusieurs outils intermédiaires qu'il a d'abord conceptualisés puis créés. Il va sans dire que cela s'est fait dans la quiétude, dans la paix, dans la tranquillité. Parce que cela suppose une certaine harmonie, une certaine dose de tranquillité et d'espoir pour réaliser quelque chose. Sans quoi Thomas Edison n'aura pas consacré plus de 10 000 expériences
pour arriver à la lampe à incandescence que nous voyons là. Il a échoué plus de 10 000 fois. Il a pu le faire parce qu'il n'était pas en situation de guerre ni en situation de tension. Il était dans des conditions paisibles, il a pu travailler pour arriver à ça. Mais quand on l'a posé la question, comment avez-vous fait pour tenir après plusieurs tentatives ratées, il a dit que je n'ai jamais dit que j'ai échoué quand une expérience n'aboutissait pas. Je disais que j'ai découvert une manière de ne pas faire une lampe, puis une autre manière de ne pas faire une lampe. À la 10 millième, j'ai découvert la seule manière de faire une lampe. L'exercice de la paix, de la vie en société, de la vie en famille, de la réalisation du commun est un exercice extrêmement exigeant. Et son matériau de base, c'est l'espace paix, l'espace tranquillité. À une échelle en miniature de quelqu'un qui voulait créer une lampe, comparé à une échelle beaucoup plus ambitieuse de quelqu'un qui veut réaliser le destin d'une commune, le destin d'une région, le destin d'un pays. Question simple. Que devrait être le référent ou les référents fondamentaux de base de l'action qu'ils veulent orienter ou que nous voulons orienter. Plusieurs scènes sont remarquées à travers le Sénégal dans tous les compartiments de la société. Il y a eu des scènes en famille qui ont intrigué tout le Sénégal parce que quelqu'un a tué ses enfants. Quelqu'un a brûlé ses enfants. Quelqu'un a inoculé du poison à ses enfants. Un acte de violence à l'échelle privée, la famille, mais qui impacte le monde entier. Parce que ça nous trouble dans notre quiétude, ça nous trouble dans l'espoir quand même vraiment que nous avons quand même vraiment, voilà, de ce qu'est l'idée d'un parent, un père ou une mère, l'idée de famille, qui est l'espace par excellence où on cultive la paix au quotidien par plusieurs mécanismes de soutien. Et ces mécanismes de soutien, quand on interroge les ressources du patrimoine culturel, elles foisonnent. Ce que Joseph Kijerbo appelle les ressources endogènes du développement. Quand je disais tout à l'heure que le combat, c'est la maîtrise des incertitudes. Comment est-ce que les hommes ont créé l'agriculture? Ouais, on peut parler de la mécanisation suivant une certaine histoire. Mais quand on revient dans l'histoire de nos propres familles, on se rendra compte quand même vraiment qu'il y a une réponse à toutes ces questions qui sont liées à la survie. Comment gérer la maladie qui est une incertitude? Il y a une réponse par rapport à tout ça. Il y a des ressources. Il y a un savoir-faire lié à tout ça. Et tout ceci n'a pu se déployer et se transmettre à travers la paix, dans la tranquillité, qu'on a pu gérer les étapes, qu'on a pu gérer quand même vraiment les rituels, transmettre, assurer quand même vraiment l'éducation qu'il faut, afin que les citoyens apprennent à maîtriser leur énergie et à orienter leurs dons dans le sens de l'utilité publique. Je suis heureux de retrouver des neveux, des nièces, des cousins pour la plupart, des frères, mais aussi des oncles, voilà, des tantes, dans cette salle.
pour parler de la culture de la paix. La culture de la paix n'est rien d'autre qu'un engagement citoyen qui permet la pleine réalisation de l'harmonie sociale. On dira oui, qui aime la paix lutte pour l'obtenir. Mais est-ce que la nécessité de la violence s'impose dans la lutte pour obtenir la paix? Peut-être que oui, peut-être que non. On dira suivant les circonstances. Mais, quel que soit Alpha, la question c'est qu'il faut une certaine forme d'intelligence divine pour accompagner ces processus-là. Parce que sans quoi, on utilise un matériau très intéressant, qui est la force de la jeunesse, la force de la communauté, les convictions, en tout cas vraiment, que chacun peut avoir pour détruire ce qu'on veut créer. Parce que quand nous luttons dans tous les partis politiques, dans toutes les associations, c'est pour réaliser quelque chose de meilleur. Mais est-ce que la situation que nous utilisons aujourd'hui, les techniques qui nous favorisent aujourd'hui, vont le permettre toujours, ou vont permettre d'atteindre durablement cet objectif-là? Là est la question fondamentale. Je suis politique de fraîche date et j'ai pu me rendre compte de l'éclatement aujourd'hui de l'espace dit droit dans ma communauté villageoise. Parce que ce qui anime une communauté, c'est la nécessité de l'unité, d'être comme un. Et pour que cela soit, il faut nécessairement que les membres de la communauté soient communautaires. Qu'ils soient des gens quand même vraiment disponibles à renoncer à une certaine part de leurs convictions. Et à avoir la capacité de reconnaître même chez les ennemis leurs qualités. Car chez nous, on dit que l'hyène, même si on ne l'aime pas, on doit reconnaître qu'elle sait courir. Nous ne pouvons pas tous être des héros. Or, aujourd'hui, c'est devenu tendance dans nos échanges, que ce soit au niveau de l'ASC, président Bihamoul Dara, entraîneur Bihamoul Dara. Voilà de petits trucs. C'est-à-dire comment un être complet, une créature divine, avec un potentiel infini, moi, Oumar Badian, je peux me permettre de la multiplier par 0. Tel a fait un programme politique pour son ASC, un programme de développement pour son ASC. Programme bi Bahoul Dara Bahoufa. Tel a fait un programme de développement pour sa commune. Programme bi Dara Bahoufa. Posons-nous des questions simples. Je suis né dans cette ville, à Ziguinchor, au centre de formation sanitaire qu'on appelle aujourd'hui hôpital Silence, à cause d'une plaque qu'on a mis là-bas pour dire silence, parce qu'il y a des patients qui sont là, c'est devenu hôpital Silence. C'est le centre de formation sanitaire de Ziguinchor. Mon âge a dû être raboté pour la nécessité de renaissance à Hatchoun pour être à l'école. Et vous voyez tout le bienfait. Je le dis avec humilité, c'est le cas pour beaucoup parmi nous ou d'entre nous. Des gens qui sont nés dans une ville comme moi, ou dans un village comme moi, ou dans un Sénégal, une république comme moi, s'ils se réunissent par 2, par 3, par rapport au vécu qu'ils ont dans le pays, pour concevoir un programme de développement, ils disent que le vécu que nous avons dans le pays, nous pensons qu'on peut développer ce pays à travers tel système, à travers tels actes, à travers... Mais ces gens-là, leur parcours justifie qu'ils soient suffisamment compétents au moins pour réussir un point dans leur programme. Et pourquoi cette farce douloureuse? Que nous autorisons, nous politiciens, de tous les bords, de nous multiplier par 0.
et d'apprendre à nos enfants, à nos nièces, à nos neveux, la multiplication par zéro de tous les citoyens sénégalais qui doivent réaliser tout le sens des symboles de la République. Notre devise, un peuple, un but, une foi. On va le réaliser avec des zéros multipliés. Jeunesse de mon pays, jeunesse de ma commune de Ziguinchor, de ma région de Ziguinchor, jeunesse du Sénégal. C'est à cela que je souhaiterais une réflexion simple. Je nous interpelle sur ces questions précises et simples. Y a-t-il un zéro dans une famille? Il n'y a pas de zéro. Ça n'existe nulle part. Il n'y a que des potentiels sur lesquels maximiser pour bâtir. Mais c'est d'abord d'inculquer chez ces gens-là le respect. Et le respect commence d'abord par la nécessité de se reconnaître comme une valeur sainte. Parce que quelque part, il y a une sagesse qui a préexisté à toute existence. À toute existence. Cette sagesse, elle est divine. Moi, Omar Badian, je suis là, je suis né parce que un homme et une femme se sont aimés. C'est une situation de paix qui a favorisé mon existence. J'ose penser que c'est le cas pour tout le monde. Et si donc c'est un amour qui a préexisté à notre existence, quel sens devrait prendre notre existence? Moi, je pense que le plein sens de notre existence se trouve dans la réalisation quotidienne de l'œuvre de paix et d'harmonie. On peut le faire en peu de mots, mais avec beaucoup plus d'actes. Et je pense que ça peut aider. Et je voudrais donc, m'adressant aux matériaux de construction des pays, parce que le matériau fondamental, nous le connaissons, c'est la jeunesse. Pour construire ce centre culturel-là, on n'a pas recruté des vieux de 60 ans pour porter les briques. Pour défendre la sécurité de ce pays, quand l'armée fait des recrutements, là, les nouvelles recrues, là, c'est moins de 20 ans, la force en pleine potentialité de développement. Parce que ceux-là peuvent tenir la garde et nous assurer un bon sommeil. Pour assurer le renouvellement des générations, la magie par laquelle un État se reproduit en permanence, on réalise des maternelles, des écoles, pour donner cette éducation aux jeunes. Je m'adresse à cette jeunesse-là. Pensez-vous que l'idéal pour lequel vous vous engagez, à travers les explications que nous autres politiciens, dont moi-même, de tous bords je dis, qu'il soit du camp présidentiel comme de l'opposition, qu'il soit de l'APR dirigé par le président de la République Macky Sall, ou d'un mouvement politique, pensez-vous qu'il soit raisonnable que nous vous mobilisons pour porter des pierres? Pensez-vous que c'est la meilleure chose que nous avons à vous offrir? Ou c'est le meilleur rôle que nous pouvons imaginer pour vous, quand même, vraiment, pour développer ce pays ou le libérer? Et qu'après, vous nous voyez vous dépasser dans des 4x4 rutilantes, et puis de nouveaux porteurs de rêves, pour venir en tout cas vraiment vous utiliser dans les mêmes conditions de violence.
Et remarquez une chose. Où sont nos enfants, nous, politiciens, quand nous marchons avec vous? Où sont nos jeunes frères ou nos cousins directs quand nous marchons avec vous? Où sont-ils? Ils attendent que nous soyons bien placés pour qu'on les file les avantages. Mais la jeunesse, c'est une force de revendication. Et je vous encourage à être dans ce rôle revendicatif, mais encadré avec intelligence. J'ai dit que l'Amérique dont nous rêvons aujourd'hui, qui a pu développer aujourd'hui son modèle économique-là, elle a été créée par des jeunes de 24 ans. Ce sont eux qui ont créé cette Amérique-là. C'est des jeunes. Qu'on ne nous dise pas qu'on ne peut pas diriger ce pays. Qu'on ne nous dise pas qu'on ne peut pas diriger nos communes. Qu'on ne nous dise pas qu'on ne peut pas être à leur place. La question simple est qu'ils trouvent moyen de nous former. J'ai débuté très tôt la politique au niveau du Parti socialiste d'alors, dans le mouvement des élèves et étudiants socialistes, où j'ai fait mes armes très tôt. Mais vous savez ce qui était la force de ce parti-là? C'est la formation. Tout le temps, il y a un aîné qui vous prend dans un cadre, qui vous forme. On vous apprend la citoyenneté, le développement des institutions. Au bout d'un certain moment, vous avez une capacité à parler de votre pays. Ça ne va pas être facile de mobiliser des gens quand même vraiment qui comprennent un peu, qui ont le b.a.-ba de ce que c'est quand même vraiment les institutions de la République, l'esprit des symboles de la République, un peuple, un but, une foi. Pensez que ça va se faire dans la fragmentation des droits. Aujourd'hui, quand je descends chez moi au village, je bénéficie du statut de dans le village, c'est notre fils, on va voter pour lui. Mais dans le groupe WhatsApp de ma propre famille, j'ai refusé de porter là-bas une voix politique parce que j'ai dit que nous ne sommes pas du même bord dans la même famille. Vous devez nous traiter avec équité. Puisque c'est moi en ce moment qui bénéficie de vos faveurs, c'est à moi de le défendre. Si vous devez voter pour moi, que cela soit fait sur la base de mes compétences et uniquement mes compétences. Mais le seul fait que je sois quand même vraiment un fils du village, mais ne suffit pas si je suis un poison, vous le savez. Et vous voulez entretenir un poison pour l'imposer au Sénégal ou à la commune de Koubala. C'est le siècle des réseaux sociaux, de la connexion instantanée à travers le monde. Il y a 1000 manières de revendiquer. Est-ce que quand on se lève sur revendiquer, on doit détruire les acquis? Est-ce que quand les jeunes quittent le stade, pour quelque raison que ce soit, ils ont le droit de casser l'infrastructure parce qu'ils ont perdu ou parce que l'arbitre quand même vraiment a mal arbitré? On cache une infrastructure d'utilité publique parce que nos arbitres ne font pas saboter le marché. On brûle un bus parce qu'on n'a pas payé la bourse. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et que on trouve parmi nous des politiciens, des gens qui défendent cela, quand ça les intéresse. La jeunesse d'abord. Le Sénégal ensuite. Parce qu'un pays se renouvelle par sa jeunesse. Sans jeunesse, il n'y a pas de pays. Je vous remercie de votre bien-aimable attention.